Bagroom agit comme capteur sur Steam. Je vous informerai vite des nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. La milice Basiji iranienne est arrivée tard sur le site du crash. L'un tenait un chien boxeur. Il paraît que 2 avions de transport C-130 ont été détruits lors de l'opération de sauvetage du pilote du chasseur F-15. Selon l'agence de presse Parsec, ces avions de transport auraient été détruits par la police. L'armée américaine a indiqué que ces avions ne pouvaient pas fuir et se sont donc autodétruits. Vidéo aérienne du site où 2 avions de sauvetage H-130J Combat King II et au moins 2 hélicoptères auraient été détruits lors d'une frappe aérienne américaine. Un avion américain de transport d'opération spécial C-295 VIT a été aperçu en train de voler à basse altitude au-dessus de l'ouest de l'Iran. Cet avion appartient au 427e escadron d'opérations spéciales, spécialisé dans l'infiltration et l'exfiltration secrète. L'armée américaine a mené de vastes frappes lors du sauvetage du pilote F-15 américain. Selon l'agence Parsec, au moins 13 morts et 8 blessés ont été recensés lors de l'attaque. Le président Trump a précisé que l'officier américain secouru, blessé lors de l'éjection, allait bien et avait déjà été évacué. Mike Holtz, ambassadeur américain à l'ONU, a donné son avis sur l'opération de sauvetage. L'officier Walsh, ex-force spéciale, a indiqué sur X que les États-Unis étaient soulagés. L'armée iranienne déclare l'échec total de l'opération de sauvetage américaine. Avec la destruction d'un C-133 et de 2 Black Hawk, 4 sous-déserts israéliens sont mentionnés. On voit des missiles iraniens en vol en Irak, ainsi que des images des forces de mobilisation populaire partant d'Irak vers l'Iran. L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir frappé plus de 120 cibles iraniennes, dont des sites militaires, en 24 heures. L'armée israélienne indique que les cibles visaient des sites de production et de lancement de drones au centre et à l'ouest de l'Iran. Des bases de missiles balistiques et des installations de défense aérienne ont été visées. L'armée israélienne a mené une opération contre le Hezbollah, utilisant avions de chasse, hélicoptères et drones pour soutenir les forces au sud du Liban, et attaqué plus de 2000 cibles. Le Jerusalem Post affirme que l'Iran a acquis une grande partie de ses missiles balistiques auprès de la Corée du Nord, ou utilise des armes nord-coréennes. Selon Mizan Online, Mohammad Ami Biglari et Shaheen Bayed Parast, reconnus coupables d'avoir endommagé des installations militaires et tenté d'accéder à un arsenal, ont été pendus après confirmation de leur peine de mort. Mostafa Azizi, commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne, c'est le Koweït. Une centrale électrique au Koweït aurait été attaquée par un drone iranien. Le Hezbollah dit avoir visé un navire de guerre israélien avec un missile de croisière au large du Liban après plusieurs heures de suivi. L'armée israélienne a déclaré ne pas être au courant de cet incident et s'est demandé si un tel événement s'était produit. Les autorités d'Abu Dhabi ont indiqué qu'elles répondaient à plusieurs incendies survenus à l'usine pétrochimique Borji. L'incendie serait dû à la chute de débris lors du forage pétrolier. Le bureau des médias d'Abu Dhabi a annoncé l'arrêt immédiat de la centrale pour évaluer les dégâts. Une délégation de haut niveau du Hamas a rencontré le président turc Erdogan à Istanbul. La délégation du Hamas a remercié le président Erdogan pour son soutien à la Palestine et évoqué un cessez-le-feu ainsi que l'aide humanitaire pour Gaza. Koo Yoon-cheol, ministre sud-coréen de l'économie et des finances, a rencontré des diplomates du Golfe pour discuter de la crise énergétique mondiale et du blocus du détroit d'Ormuz. Les envoyés du Golfe ont affirmé que la Corée du Sud était leur priorité et qu'ils collaboreraient avec Séoul pour garantir un approvisionnement énergétique stable. Je publierai une vidéo en cas de nouvelles. Merci.